10 citations. Thème, parole. 1. N'oublie pas que ta parole est un acte. Antoine de Saint-Exupéry. La phrase « N'oublie pas que ta parole est un acte » d'Antoine de Saint-Exupéry souligne l'importance de nos mots et de nos promesses. Elle signifie que ce que nous disons a un impact réel sur les autres et sur nous-mêmes. Lorsqu'on prononce des mots, surtout des promesses ou des engagements, cela va au-delà de simples sons. Cela engage notre responsabilité et peut influencer les émotions et les actions des autres. Par exemple, dire à quelqu'un « Je vais t'aider » n'est pas juste une déclaration, c'est un engagement qui crée des attentes. Cette citation nous rappelle donc que nos paroles doivent être choisies avec soin, car elles peuvent construire ou détruire des relations. En somme, elle nous invite à être conscients de l'effet que nos mots peuvent avoir sur le monde qui nous entoure. 2. Si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de le faire savoir à tout le monde. Francis Blanche. Cette citation de Francis Blanche signifie qu'il n'est pas nécessaire de parler ou de se manifester si l'on n'a rien d'important ou d'intéressant à dire. Elle souligne l'idée que parfois, le silence peut être plus pertinent que des paroles vides ou inutiles. En d'autres termes, cela encourage à réfléchir avant de parler et à privilégier la qualité des échanges plutôt que la quantité. Cela peut aussi être interprété comme une invitation à écouter davantage et à ne pas se sentir obligé de toujours exprimer son opinion, surtout si celle-ci n'apporte rien de constructif. 3. Quand il y a le silence des mots, se réveille alors la violence des mots. Jacques Salomé. Cette citation de Jacques Salomé évoque l'idée que lorsque les mots ne sont pas exprimés, les émotions et les souffrances refoulées peuvent s'intensifier. Le « silence des mots » fait référence à l'absence de communication, que ce soit par peur, par honte ou par incapacité à s'exprimer. Ce silence peut entraîner une accumulation de ressentis négatifs, de douleurs ou de conflits intérieurs. La « violence des mots » désigne alors les conséquences de ce non-dit. Les émotions non exprimées peuvent se transformer en souffrance psychologique, en tension ou en comportement destructeur. En d'autres termes, quand on ne parle pas de nos problèmes ou de nos émotions, cela peut créer un déséquilibre qui se manifeste de manière plus intense, parfois même de façon agressive ou douloureuse. Ainsi, la citation souligne l'importance de la communication et de l'expression des sentiments pour éviter que des souffrances intérieures ne s'accumulent et ne deviennent problématiques. 4. Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la guerre. Il y a plus de risques qu'ailleurs, mais la fortune y est plus rapide. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère compare le métier de la parole, c'est-à-dire la communication et l'éloquence, à celui de la guerre. Voici une explication de son sens. 1. Risque élevé. Dans les deux métiers, il y a un certain danger. En guerre, les soldats risquent leur vie. Dans le domaine de la parole, les orateurs ou les écrivains s'exposent à des critiques, à des malentendus ou à des échecs. Le risque dans la communication peut être émotionnel ou social. 2. Rapidité de la fortune. La Bruyère souligne que, malgré ces risques, les récompenses peuvent venir rapidement. En guerre, une victoire peut changer rapidement le cours des événements. De même, dans la parole, un discours puissant ou une idée bien exprimée peut rapidement apporter reconnaissance et succès. En résumé, cette citation met en avant le fait que bien que le métier de la parole comporte des dangers, il offre aussi des opportunités de succès rapide, tout comme la guerre. Cela souligne l'importance de la communication et son impact potentiel sur la vie des individus. 5.
Il y a des gens qui retirent volontiers ce qu'ils ont dit, comme on retire une épée du ventre de son adversaire. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard évoque l'idée que certaines personnes sont prêtes à renoncer à leurs paroles ou à leurs promesses, tout comme on retirerait une épée d'un adversaire blessé. L'image de l'épée symbolise un acte de violence ou de conflit, et le fait de la retirer suggère une volonté de soulager la douleur ou d'éviter des conséquences désagréables. En d'autres termes, Renard souligne que certaines personnes peuvent changer d'avis ou se rétracter facilement, souvent pour éviter des conflits ou des responsabilités. Cela peut également refléter un manque de sincérité ou d'engagement dans leurs mots. L'idée principale est que la parole n'a pas toujours le même poids pour tout le monde, et que certains peuvent agir de manière opportuniste en retirant ce qu'ils ont dit sans véritablement en assumer les conséquences. 6. Les gens qui ont peu d'affaires sont de très grands parleurs. Moins on pense, plus on parle. Montesquieu. La citation de Montesquieu, les gens qui ont peu d'affaires sont de très grands parleurs. Moins on pense, plus on parle, souligne une observation sur la nature humaine et la communication. Elle signifie que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'occupations ou de préoccupations sérieuses ont tendance à parler beaucoup. En effet, lorsqu'on n'est pas engagé dans des réflexions profondes ou des activités significatives, on a plus de temps et d'énergie à consacrer à la parole. Montesquieu suggère que le bavardage excessif peut être le signe d'un manque de réflexion ou d'intérêt pour des sujets plus importants. En d'autres termes, ceux qui réfléchissent beaucoup ou qui sont occupés par des tâches significatives parlent souvent moins, car ils sont absorbés par leurs pensées et leurs actions. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance de la profondeur de la pensée par rapport à la quantité de paroles échangées. Elle nous pousse à valoriser la qualité des échanges plutôt que la quantité. 7. Par les temps qui courent, parler de rien, c'est déjà quelque chose. Pierre Dac. Cette phrase de Pierre Dac souligne l'importance de la légèreté et de l'humour dans des moments difficiles. Parler de rien signifie aborder des sujets légers ou futiles, au lieu de se concentrer sur des problèmes graves ou des situations stressantes. Dans un contexte où les événements peuvent être préoccupants ou pesants, se permettre de discuter de choses simples ou insignifiantes peut apporter du réconfort et une pause bienvenue. Cela suggère que même dans des temps troublés, trouver un moment pour la légèreté est précieux et peut aider à alléger l'atmosphère. En résumé, cela invite à apprécier les petites choses et à ne pas se laisser submerger par le sérieux de la vie. 8. En avalant les méchantes paroles qu'on ne profère pas, on ne s'est jamais abîmé l'estomac. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill signifie que garder pour soi des pensées ou des paroles négatives, au lieu de les exprimer, peut être bénéfique pour notre bien-être. En d'autres termes, il est parfois préférable de ne pas dire ce que l'on pense, surtout si cela pourrait blesser les autres ou créer des conflits. En avalant les méchantes paroles, évoque l'idée de retenir des mots ou des critiques acerbes. Cela suggère que, même si cela peut être difficile, choisir de ne pas les exprimer peut éviter des problèmes et des tensions inutiles. La partie « on ne s'est jamais abîmé l'estomac » indique que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, garder ses pensées pour soi ne nous fait pas de mal. Au contraire, cela peut nous protéger d'angoisse ou de disputes. En somme, cette citation encourage la retenue et la réflexion avant de parler, soulignant l'importance de la diplomatie et du respect dans les interactions humaines. 9. Il y a certaines paroles qui ne sont d'une vérité profonde qu'une seule fois. Stefan Zweig. La citation de Stefan Zweig, « Il y a certaines paroles qui ne sont d'une vérité profonde qu'une seule fois »,
signifie que certaines vérités ou idées peuvent être tellement puissantes qu'elles ne s'appliquent ou n'ont de sens qu'à un moment précis de l'histoire ou de la vie d'une personne. Cela suggère que les mots peuvent avoir un impact fort et unique dans un contexte particulier. Par exemple, une déclaration faite dans une situation émotionnelle intense ou un événement marquant peut résonner profondément, mais perdre de son poids si elle est répétée ou appliquée dans un autre contexte. Zweig souligne ainsi la beauté et la fragilité des mots. Ils peuvent capturer des vérités éphémères, qui, bien qu'importantes, ne peuvent être pleinement comprises qu'à un moment donné. Cela invite à réfléchir sur l'importance de l'instant présent et sur la manière dont nos expériences et notre environnement influencent notre compréhension des choses. 10. Avoir de l'esprit, c'est proprement ne pas savoir ce qu'on va dire dans 5 minutes. Georges Perros. Cette citation de Georges Perros évoque l'idée que l'esprit, ou l'intelligence, ne se limite pas à la capacité de planifier ou de prévoir ce que l'on va dire. Au contraire, avoir de l'esprit implique une certaine spontanéité et une capacité à réagir de manière authentique et créative dans l'instant présent. En d'autres termes, Perros suggère que les personnes vraiment spirituelles ou intelligentes ne s'enferment pas dans des discours prévisibles ou préparés à l'avance. Elles laissent place à l'improvisation et à l'inattendu, ce qui rend leurs échanges plus vivants et intéressants. Cela souligne l'importance de l'authenticité et de la flexibilité dans la communication. Ainsi, avoir de l'esprit, c'est être capable de s'adapter et de surprendre, plutôt que de rester figé dans des idées préconçues. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.